Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur d'autant plus que je ne montre jamais mes notes à personne avant d'arriver et qu'il y a quand même une conduite de Dieu en train de s'installer ce matin autour des choses qui nous mentent, qui nous retiennent prisonniers, qui nous empêchent d'avancer, qui prennent une influence sur nous. Et ce matin, pensons aussi aux petits qui partageraient ces instants. J'avais ce thème du mensonge à partager. Alors si, Amic, tu veux bien afficher le PowerPoint, enfin si le PowerPoint veut bien s'afficher. Alors pour ceux qui commandent des petits problèmes de vue, c'est marqué le mensonge, vous voyez, bien calligraphié, et en dessous c'est écrit en tout petit, parce qu'il y a toujours des petites lignes en bas du mensonge, les petites lignes en bas du contrat, est toujours bien écrit. Le mensonge est toujours bien écrit. Mais alors les conséquences, au secours. Je vous propose de faire une lecture d'introduction dans les Écritures, dans la Bible, dans la première lettre de Pierre au chapitre 3 et à partir du verset 10. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'était dans une parole inspirée tout à l'heure pour laquelle nous nous sommes arrêtés, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien selon Dieu, pas selon ce qu'on a envie de faire ou d'entendre, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Introduction. En lisant ce texte, et je reconnais beaucoup la sensibilité de ce texte dans les deux paroles qui ont été inspirées tout à l'heure, la Bible nous présente toutes les mauvaises choses, notamment celles qui sortent de notre bouche, comme un obstacle direct à la paix et au bonheur que nous cherchons à trouver pour notre vie. Si du mal est au fond de notre cœur, ce mal arrivera dans notre bouche, notamment par le mensonge. Et ce mal qui est dans mon cœur, qui se rend évident par le mensonge, va aussi me détourner de la chose qui est la plus importante pour moi, être heureux. Ce n'est donc pas un petit problème dont nous parlons ce matin. C'est quelque chose de grave et d'important qu'il nous faut corriger. Mal parler, mentir, provoquer, par des paroles notamment, dire du mal, toutes ces choses proviennent d'un cœur. C'est pas un cœur neutre, et c'est pas un cœur gentil non plus. C'est un cœur qui est sous l'influence du mal. Et l'apôtre Pierre, qui a écrit le texte que nous avons lu, ne se contente pas d'en parler. Il ordonne quelque chose. Au nom de Jésus, qui peut nous sauver, qui veut nous sauver, fuis le mal et évite les mensonges. C'est dans la suite du texte, sur lequel nous reviendrons donc tout à l'heure. Fuis le mal. Ça veut dire que ce mal est fort et que si on ne fait pas un véritable travail sur nous, c'est lui qui gagnera. Notre fierté nous dit toujours, tu t'en sortiras. Comme dans telle ou dans telle expérience que tu as vécue, tu t'en sortiras. Mais le mensonge nous trompe, nous aussi. Celui qui ment se fait aussi tromper par son mensonge. Fuis le mal et évite les mensonges. Si le premier impact du mensonge se trouve directement dans un mal-être profond, c'est-à-dire que je perds ma paix, nous l'avons lu, je perds ma joie, je cherche le bonheur, mais j'arrive pas à le trouver, j'ai l'impression qu'il m'échappe à chaque fois que je m'approche de lui. Si le premier impact du mensonge qui sort de ma bouche me crée un mal-être, m'entretient dans un mal-être, il va pas en rester là. Le mensonge grandit. Il va se développer. Parce que pourquoi ? Les mensonges que je prononce, quelqu'un les entend. On entend les bonnes paroles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais le mensonge qui sort de ma bouche, on l'entend aussi. Et autant le bien, parfois, me permet de respirer, de retrouver de la joie, du bonheur, une direction, autant le mensonge crée du trouble et éloigne les autres de moi.
Il va donc se développer dans l'entourage. Un entourage qui finira par ne plus me croire, qui n'aura plus confiance en moi, qui m'appréciera peut-être parce que je suis peut-être dans le fond quelqu'un qui est pas si mal, mais l'amour sera entaché parce que les gens n'auront pas confiance. Et il y aura toujours une barrière entre les gens que j'apprécie et moi. Cet impact, ce premier grand impact du mensonge, comme une vague, va continuer à tout agiter sur son passage. Et même, il opposera une résistance à chacune des tentatives que je vais essayer de faire pour mettre en pratique les paroles de Jésus. Parce qu'à chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose, mon péché aussi va réagir. Mon péché aussi va s'opposer. Et à chaque fois que je serai un petit peu bien disposé, un peu mieux que les autres jours, que ce jour-là je décide de ne pas mentir, je traînerai derrière moi toutes mes casseroles. Et ce sera d'autant plus dur d'avancer avec Jésus. L'effet n'est pas donc petit, il me blesse moi à l'intérieur, il me fait honte, il a un impact dans mon entourage et même dans ma relation avec Dieu. À cause du mensonge, les yeux du Seigneur se détourneront de nous. Ses oreilles refuseront d'entendre nos cris, et cela ira même jusqu'à Dieu qui s'opposera à ces personnes. Verset 12, je n'invente pas, je relis. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Si on est menteur, est-ce qu'on est juste? Non. Donc c'est l'inverse. Si les yeux du Seigneur changent de direction pour se poser sur les justes, ils se détournent de l'injuste. Si les oreilles de l'Éternel sont attentives à leur prière, qu'en est-il de la prière de celui qui ment et qui triche volontairement? Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu résiste aux orgueilleux, dit l'Écriture, et de nombreuses fois, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est bien. C'est lorsque mon péché est vaincu, lorsque la mauvaise partie de moi, là, est vaincue, que Jésus me rend victorieux avec lui. Ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'on a de l'espoir, mes amis. Le Seigneur peut faire quelque chose avec nous. Cela peut devenir terrible. Ce mensonge, ce mal qui s'installe, qui se développe. Car la définition que nous venons de rappeler nous décrit quelque chose que nous connaissons bien. Est-ce qu'il n'y a pas un texte dans l'Écriture marquant, qui nous touche à chaque fois en plein cœur, qui nous parle de Dieu, qui détourne les yeux, qui ne veut pas entendre certaines paroles ou qui pendant un instant ne les écoute plus, et qui rejette la noirceur de ce monde? Il n'y a pas un texte phare de l'Écriture? Il a été rappelé en plus tout à l'heure. À la croix. À la croix. Jésus est monté sur la croix. Il était juste, c'est vrai. Mais à la croix, il est particulier, Jésus. Il fait quelque chose de particulier. Lui qui est juste, il s'est fait pécher pour nous. Il n'a jamais péché. Il s'est fait pécher pour nous. En faisant comment? Il a pris nos péchés sur lui. Et il est monté sur la croix. Terence nous disait qu'il y a eu des paroles à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Mais il y en a eu une autre. Élie, Élie, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le regard de Dieu qui se détourne, pas de Jésus, mais du péché qui est sur lui, le vôtre et le mien. Petit ou grand, on est concerné par le mensonge. Un enfant, il sait très bien quand il fait bien et pas bien. Et des fois, il vous regarde, votre enfant, avec un grand sourire. Et vous savez qu'il vous ment en vous regardant dans les yeux. Il sait très bien ce qui se passe et vous aussi. Mais si on leur apprend dès le début que c'est pas bien, si on leur explique les conséquences comme on le fait ce matin, et si nous-mêmes nous ne pratiquons pas le mensonge à la maison,
on arrivera à quelque chose de bon. Le péché, c'est pas anodin. C'est ce que Christ est venu détruire à la croix. Mais si je mens à nouveau, si je reviens dans ces sentiers-là, si je laisse le mal se développer à nouveau dans mon cœur, c'est clair et net, le regard de Dieu sera plus sur moi. Il va se détourner de moi à cause de mon péché. Dieu est saint, comme le rappelait Fabrice. Dieu est pur. Il demande que tu cultives quelque chose en toi qui soit pur. C'est là ton combat, c'est là mon combat. Et c'est ce que Dieu réclame. Si le mensonge a sa place dans la vie d'une personne, Dieu ne le laissera plus s'approcher de lui. Tout ce qui est demandé par le Seigneur deviendra dur ou semblera dur à cette personne. Pénible à accomplir et même impossible. Il y a des chrétiens, peut-être qui ne sont pas forcément directement dans le mensonge, mais quand on parle avec eux, après avoir bien commencé et bien marché un temps, et que l'on parle ensuite à nouveau avec eux, ils ont peur de la mort. Mais pas juste peur parce que ça fait mal, parfois, mais peur parce que leur conscience n'est pas claire. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire que déjà, quelque part en eux, ils se mentent à eux-mêmes. Le mensonge qu'ils véhiculent par leur attitude, par leurs belles paroles, avec un comportement qui est faux ailleurs, cette conscience, cette parole de Jésus en eux, leur fait dresser la petite antenne. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et parfois, vous savez, des gens se laissent avoir par le mensonge d'autres personnes. On parle dans l'Écriture de fausses doctrines, de faux enseignements. Et comme la personne qui nous les a dit, on a envie de la croire, ou on en fait un idéal, on le met sur un piédestal, on s'attache à quelque chose qui est sorti de cette bouche-là, mais qui est faux. Et on se fait du mal. Et on se torture avec des choses impossibles à atteindre, même des choses que Dieu nous a jamais demandées. Et on rend les choses de Dieu si simples, si difficiles à vivre. Et quand le temps passe et qu'on voit qu'on n'a toujours pas réussi, on dit, mais qui peut être sauvé? On devient dur envers soi-même et on devient dur envers les autres. Le mensonge peut aussi prendre cette forme-là. Tout est possible à celui qui croit, or le mensonge est l'ennemi de la vérité et de la foi qui sauve. J'aimerais prendre avec vous quelques citations. Si tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Voilà, c'est juste pour suivre. J'ai mis une petite image pour les enfants. Vous avez vu les enfants? Il y a 2 petites pommes. Elles essayent de se parler, mais il y en a une qui va pas très bien. Alors elle a mis une petite feuille avec un sourire dessiné. Ça aussi, c'est le mensonge. Quand on va pas bien, ou quand on pense différemment, puis qu'on met un masque pour donner l'impression aux autres qu'on est raccord avec eux, qu'on se comprend, que tout va bien. Vous savez, les enfants, si ça va pas à l'école, si on vous a fait du mal, etc., ne mettez pas un masque, dites-le à papa ou maman. Dites-le, si ça vous fait mal, n'ayez pas peur de faire de la peine à papa ou à maman. Allez les voir. Je pense qu'ils préféreront ça que découvrir plus tard que vous avez beaucoup eu mal et que vous êtes resté tout seul. Quelques citations, donc. On pourrait citer la Bible constamment tout au long de ce message, mais j'ai aussi voulu faire sortir un mot qui est lié au mensonge, l'hypocrisie. Vous savez que dans ce monde, beaucoup de gens veulent réussir sans Dieu. Alors je me suis dit, prenons un peu le revers. Allons dans ces endroits où on dit qu'on ne parle pas de Dieu et regardons ce que eux disent quand ils parlent du mensonge, ce qu'ils en pensent. Alors il y a toute une foule de messages sur les forums, faut pas mentir, ça fait mal. J'ai découvert des années plus tard que mon mari m'aimait pas. Etc., etc., etc. Ils n'ont jamais ouvert une Bible forcément. Mais les conséquences du mensonge, dans le temps on les découvre. Rien de ce qui est caché ne reste caché. Un jour ça vient à la lumière. Ils ont trouvé la pensée biblique tout seuls. Alors quelques citations comme ça.
Aussi loin que mène le mensonge, il ne sera que mensonge. Ça veut dire que mon mensonge, il peut marcher un temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je peux même décrocher un poste grâce à mon mensonge. Même comme je ne serai pas à la hauteur du poste parce que j'ai menti, patatrac. À un moment, soit je surenchéris dans le mensonge, soit je suis obligé de dire je ne suis pas à la hauteur parce que j'ai menti. Le mensonge ne donnera naissance et de conséquence que au mensonge. Tant que le mensonge, autre citation, demeure dans nos cœurs, il ne sera pas possible de construire un monde meilleur. Il y a différentes façons de mentir. Certains mentent parce qu'ils veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. Mais il y a d'autres personnes qui ont des blessures et qui mentent pour s'inventer un monde meilleur, pour aller mieux. Ils pensent aller mieux. Mais il faut affronter les choses en face. La guérison n'est pas dans le mensonge. Elle n'est pas dans un monde idyllique. On ne vit pas dans un monde idyllique. Et si on se bloque là-dedans, on n'avancera plus jamais. Il faut affronter les choses en face. Et si on n'a pas la force, Jésus est venu pour ça. Dieu, voyant le péché dans le monde, l'abondance du péché, il a envoyé un sauveur. Voilà, différentes façons de mentir. Je ne vais pas m'épiloguer et être trop long dessus, j'avance un peu. Le mensonge se noie quand la vérité fait surface. Le mensonge se noie quand la vérité fait surface. Je vais vous dire quelque chose. J'y reviendrai tout à l'heure. Qui, dans l'Écriture, est appelé le père du mensonge? Qui a été le premier à mentir? Le diable. Qui nous pousse au mensonge? Le diable aussi. Il a réussi à graver une part de son identité à lui dans notre nature. Hein. Il l'a déformé en introduisant le péché et le mensonge. Et là, c'est là que je vous attends. Qui vous enfoncera encore plus une fois que vous avez menti? Le diable. Vous croyez avoir trouvé une solution? Vous avez trouvé un ennemi. Le pire des ennemis. Il voile la vérité, il vous retire votre espoir, et dès qu'il en aura l'occasion, il vous enfoncera. Si vous avez commis une erreur, si j'ai commis une erreur, demandons pardon tout de suite pour que ça ne devienne pas une épidémie. Avec un mensonge, on va très loin, mais sans espoir de revenir en arrière. Parce qu'à un moment, à force de mentir, on finit par croire à son propre mensonge. Un mensonge, maintes fois colporté, finit par faire croire sa vérité à son propre auteur. Et enfin, une petite dernière, voilà pour la route. Un mensonge peut être regardé comme un marchepied de tous les vices. Je fais un mensonge, et il y a tout le reste qui frappe à ma porte. Et je peux vous dire une chose, parce que déjà ce texte-là est pour être dans la Bible. Hein. Mais très clairement, quand on commence à mentir, faire le mal, c'est tellement plus simple que faire le bien. Vous commencez une fois, il y a la deuxième qui arrive derrière. À la troisième, c'est déjà plus qu'une habitude. Vous avez déjà amené d'autres choses. Elles sont déjà là. Elles ne demandent maintenant qu'à sortir. Vous avez déjà placé une graine mauvaise dans votre cœur. Et pour réparer ça, ça fait mal. Ça va très loin. J'avais une plaisanterie, je ne la ferai pas, elle n'est pas de bon goût. Le point 2, s'il te plaît. À quoi s'expose celui qui pratique le mensonge? Vous avez vu le petit dessin? Une partie de ce qu'on peut dire ne peut plus sortir. Tu mens, et par la même bouche, tu vas confesser Jésus. Tu mens. Tu imposes aux autres un peu par la force ou un peu ton charisme naturel, tes convictions, tu les pousses.
comment tu pourrais prophétiser pour Jésus? À un moment, il y a un truc qui va casser. Ton mensonge te lie tes mains, tes actions, c'est ça que ça veut dire. Et en plus, tu t'emprisonnes en toi-même, tu te replies sur toi-même. Le mensonge tisse des liens spirituels. Et personnellement, ce type de liens, je les assimile à du poison. Comme je disais tout à l'heure, le mensonge, c'est pas quelque chose qui reste à un endroit et se développe. Il se répand. Il gagne tout notre être. C'est-à-dire qu'une fois le mensonge débuté, il ouvre la porte à une pratique qui peut rapidement éteindre notre conscience. On peut même se mentir à soi-même pour se donner raison. Dès le premier mensonge, nous devenons esclaves d'une situation qu'il faut régler. Cela s'accompagne d'une perte de joie et même d'une déception envers nous-mêmes. C'est déjà terrible, hein? Dans ce monde, chercher quelqu'un qui croit en vous, vous aurez du mal. Mais si vous-même vous faites quelque chose que vous vous reprochez, vous n'avez même plus besoin de bourreau, hein? Le diable, il a déjà trouvé sa manière de faire avec vous. Il vous a rendu votre propre accusateur avec ça. Vous pouvez vous lever le matin, sans que le diable soit à côté de vous, là-haut ça cogite. Vous pouvez vous endormir et vous dire, la nuit me portera conseil, je trouverai du repos, vous vous levez, vous êtes aussi malheureux parce que dans votre sommeil, votre esprit, votre âme se sont battus. Et vous vous levez fatigué, à cause du mensonge. Nous perdons la capacité de parler de certains sujets ou de donner des conseils à ceux qui en ont besoin. Parce que nous sentons qu'en nous, ce droit a été perdu. Sans parler de mensonges. Des fois, on est dans une situation, on doit donner des conseils. Où on se trouve, quelqu'un nous demande quelque chose. Moi, j'ai déjà expérimenté personnellement. Vivant la même chose que la personne qui me demandait conseil, des fois je me suis pas senti de lui donner ce conseil, puisque j'étais en train de me battre contre les mêmes problèmes. La rancune, on m'a fait du mal. Je peux pardonner, mais des fois ça prend quelque temps. C'est pas que j'en suis pas capable, c'est pas que je veux pas le faire, mais des fois la douleur fait mal, et on peut pas être sur l'instant. Et dans ce cas-là, comment donner le conseil à la personne quand vous-même vous êtes concerné? Alors on n'est pas hypocrite pour autant, puisqu'on est dans la démarche, on en a déjà parlé. Mais on se sent comme un interdit de le faire. Alors imaginez ceux qui pêchent et qui doivent donner volontairement et qui doivent donner un conseil à leur enfant, à leurs proches, ou reprendre une situation coupable. Le roi David, avec ce prophète qui vient le voir, on lui raconte une belle histoire. Alors il se met en colère, mais c'est qui cet homme-là qui a pris le petit animal du gars qui avait que ça? David, c'est toi. Jésus. Mais il a eu la bonne réaction. Il n'a pas négocié. Il a reconnu son péché, il a confessé son péché. Et il a été délivré de son péché, du coup. La peur d'être découvert nous gagne. Et la prison, peut-être la prison de la fierté aussi, nous empêche de revenir tout de suite en arrière. Et c'est là où c'est dangereux, parce que plus on met de temps, plus la porte se referme. Et ça va très très vite. Tous les jours, et même si parfois on l'oublie un petit peu, mais tous les jours, l'accusation de notre faute revient. J'ai rencontré des gens, 30 ans après, la faute qu'ils avaient commise et pour laquelle ils n'avaient pas voulu réparer, continuait de les perturber, de les faire souffrir et de les empêcher d'avancer. Quand le péché, il est là, il est là. Vous pouvez mettre un gros matelas dessus pour plus entendre trop les bruits quand il fait le matin, mais même étouffé, ou quand on pense l'avoir calmé, le péché, il est toujours aussi fort. Il attend qu'une chose, c'est de sortir. Preuve que le lien dont je parlais, lien spirituel, non pas que le diable a tissé, mais moi, avec ma bouche, avec mon péché, en ne me contrôlant pas, en étant trop fier de moi-même, ce lien que j'ai moi-même tissé, eh bien là, il est bien actif. Et c'est à moi de le trancher en demandant l'aide de Jésus. Le péché défigure et change notre personnalité.
sur ceux qui le pratiquent, souvent, il finit par pousser à encore plus de vices et de convoitises. Le péché qui a fonctionné devient un outil beaucoup plus facile à utiliser, plus que la vérité qui est exigeante. La personne qui pratique le mensonge devient manipulable par le péché et entraîne les autres dans ses mensonges parce qu'elle ne veut pas perdre ses amis, elle ne veut pas perdre la face. Et le mensonge finit par briser la paix et la confiance. Un dernier petit point, le mensonge finit enfin par éloigner de Dieu et ramener au diable. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, il n'y a pas 50 directions. C'est le diable qui reste. Et tout ce qui est éloigné de Dieu. Qui est le père du mensonge. Il retire, mensonge après mensonge, toute l'efficacité du sacrifice de Jésus. Vous connaissez cette parabole du Seigneur avec les terrains ? Un semeur sorti pour semer, hop, et puis il trouve des terrains différents. Et à peine les graines sont posées, qu'il se passe déjà des tas de choses. Notamment les corbeaux qui viennent picorer les graines. Image du diable et de ses émissaires, qui viennent retirer la bonne semence du semeur. Graine après graine, le diable fait ses attaques. Une graine, un mensonge. Une graine, un mensonge. Et il essaie de retirer toute l'efficacité du sacrifice de Jésus. Il fait perdre le droit à ses promesses. Les promesses sont pour ceux qui se préparent, qui se tiennent dans la pureté. Ce sont eux les héritiers de Dieu. Mais si nous n'occupons plus cette position, nous perdons aussi les promesses de Dieu. Et cela rend même impuissants les conseils et les avertissements de sa parole. Parce que le mensonge nous rend aveugles. Et il nous rend sourds à tout ce qui est sage. Alors j'ai parlé du mensonge, mais c'est bien de parler du remède aussi. 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 17, c'est donc la suite de la lecture que nous avons commencé en introduction. Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? C'est-à-dire si vous faites des efforts pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il me libère, brise mes chaînes, dans mes durs labeurs, dans mes épreuves, Christ est là. Je ne connais pas une âme qui a parcouru cette terre sans jamais avoir son épreuve. Vaut mieux remporter la tête haute notre épreuve en comptant sur la grâce de Dieu, plutôt qu'en fanfaronnant en disant que tout va bien. Il faut que cette chaîne-là, mes amis, elle soit vraiment brisée dans chacune de nos vies. Elle est là. Nous sommes nés dans le péché. La chaîne, elle est là. Ben, il y en a qui la brisent par la puissance du nom de Jésus. Il faut qu'elle soit brisée ce matin. Il faut qu'elle soit brisée. Ton bonheur en dépend. Cette chaîne te retient loin de Dieu. Cette chaîne te retient loin des promesses de Dieu. Elle te retient loin de l'éternité. Elle doit être brisée ce matin. Être zélé pour le bien, c'est-à-dire occuper aussi notre cœur et nos mains à faire des choses saines, saintes, dignes d'honneur devant Dieu et devant les hommes. Si tu prends ton temps, le temps que tu as, ta vie, à faire des choses qui plaisent à Dieu, déjà ça laisse moins de temps, mauvaise fréquentation et aux problèmes. Et c'est quelque chose que tu ne regretteras pas. On regrette le mal. Parfois, c'est vrai, on fait du bien à une personne qui nous veut du mal, vous voyez ? On se dit quand même, j'aurais pas dû faire ça, puis on réfléchit à peine 2 secondes, on dit, non, je pouvais faire le bien, je veux pas me repentir du bien. On est tellement heureux, malgré les outrages qu'on nous fait.
Autant être zélé pour le bien. Rejeter, deuxième point de la lecture que nous avons fait, je les paraphrase un peu pour bien les mettre en relief. Rejeter la vengeance et cultiver les racines amères. Il nous faut rejeter la vengeance et rejeter de cultiver des racines amères dans nos cœurs quand quelque chose nous fait du mal ou nous révolte. C'est vrai, quand on nous fait du mal, on a une tendance à ruminer le mal. Ça vient, ça revient, on a du mal à s'en détacher. On se justifie de ne pas s'en détacher en disant « mais quand même on m'a fait du mal, l'autre doit payer ». Mais le chrétien, il apprend quelque chose. C'est que même ça, on peut l'abandonner aux pieds de Jésus. Ça fait partie de ces choses qu'il a voulu porter à la croix pour nous. C'était tellement noir, tellement lourd, tellement pénible. Jésus, quand il nous a vus, il nous a dit non, ça je le prends aussi. Rejette la vengeance. Refuse de cultiver ces choses qui sont comme des racines amères qui descendent dans ton cœur. Refuse ces révoltes. Et le temps que tu as, utilise-le plutôt pour cultiver la paix et la joie. Je vais vous dire quelque chose. Si après que quelqu'un vous ait fait du mal, vous commencez à développer ce genre de pensée, à les trouver justes, votre ennemi ne vous a pas juste fait du mal, il vous a vaincu. Parce que le mal qu'il vous aura fait sur un instant, il continuera de vous détruire pendant des semaines, des mois et des années. La meilleure façon d'avancer, c'est bien sûr de réaliser qu'on a eu mal, de ne pas le nier, mais de choisir de guérir et de ne pas garder ce que cette personne vous a fait. Et bien sûr, le remède par excellence pour ce cas de figure particulier, c'est le pardon. Même si on n'est pas capable de pardonner tout de suite, on peut déjà mettre dans notre tête, c'est la direction que je veux prendre, c'est la direction que je dois prendre. Pas que pour mon ennemi, mais pour mon bien à moi aussi. Le médicament, la guérison est dans le pardon. En refusant de pardonner, on refuse aussi de se pardonner. Refuser d'avoir peur afin de ne pas se laisser troubler. Le texte au verset 14 dit « N'ayant d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés ». Bien souvent, c'est la peur qui nous fait faire des bêtises. La peur d'être disputé, la peur de ne pas savoir quelle va être la réaction. Alors là, j'ai les enfants de papa ou de maman. Mais même si papa ou maman crie un petit peu des fois, il vaut mieux que papa crie un petit peu, mais qu'il n'y ait pas un gros problème. Il vaut mieux toujours dire la vérité. Parce que même si sur l'instant, c'est pas facile d'affronter papa ou maman, pour lui dire ce qu'on a fait, au moins on peut régler le problème avant que ça devienne très grave. Et on est tous gagnants. De toute façon, quand papa et maman, après, ils ont réglé le problème, ils sont tellement heureux que leur enfant aille bien. Mon petit, ma petite, ton papa et ta maman t'aiment. Ils ont confiance en toi. Ils veulent ton bonheur. Alors même si tu fais une bêtise, crois en l'amour de ton papa et de ta maman. Ils peuvent crier un peu parfois. Moi, j'ai une grosse voix en plus. Je suis à moitié sourd, alors ça n'aide pas non plus. Je monte fort. Mais toujours avec de l'amour. Et mon Dieu céleste, il est comme ça aussi. Et j'ai pas dit il est sourd, attention. Il a une grosse voix. Il est Dieu. Mais quand il parle, c'est pour te reprendre afin que tu vives. Parce qu'il t'aime. Prendre soin de notre connaissance de Christ et de garder nos cœurs purs de toute mauvaise pensée. Garder précieusement en nous le modèle de Jésus. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier dans vos cœurs, ça veut dire quoi? Ce que je viens de dire là, c'est se rappeler de Jésus. Du modèle que nous avons choisi de suivre. Du modèle qui a commencé à nous transformer. Prendre soin de la connaissance que nous avons de Christ. Garder nos cœurs purs de toute mauvaise pensée. Continuer à vouloir lui ressembler. Garder précieusement en nous ce modèle. Être conscient du mal. Rester vigilant. Prêt à se défendre avec courage, douceur et respect. 2 adjectifs marqués dans le texte. On n'a pas besoin de mordre
mais d'être rempli de sagesse. Entretenir une bonne conscience afin que les agressions du malin et de ceux qui lui appartiennent soient sans effet ou avec des effets réduits sinon. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. J'avais un chef dans une entreprise où je travaillais. Et les gens, ils avaient du mal avec lui parce que non seulement il criait fort, mais en plus il mordait. Façon de parler pour dire qu'il n'était pas tendre. Mais avec moi, ça marchait toujours. Quand il était en colère, il venait me voir, sa colère partait. Alors des fois, je l'avais vu, il avait crié sur tout le monde, il arrivait sur moi. Des fois, je me demande si certains me le refilaient pas d'ailleurs. Bon, c'est autre chose. Mais comme enfant de Dieu, on ne prend pas l'injure pour nous. Et qu'on est conscient qu'on est dans un monde de pécheurs et qu'on est tous en besoin d'aide. Je lui rendais pas sa colère pour la colère. Et je lui parlais comme à un ami. Et des années plus tard, enfin, 1 an et demi plus tard, il était tellement déçu quand je suis parti pour aller servir le Seigneur. Il voulait continuer de travailler avec moi. Le chrétien est un paratonnerre. La foudre peut tomber dessus, elle ne le terrasse pas. Et c'est le péché qui se retrouve sous terre. C'est là la puissance des enfants de Dieu. Nous sommes du ciel. L'autorité nous a été donnée. Mais c'est vrai que des fois, être à certaines places, ça nous oblige à prendre sur nous. Mais l'enfant de Dieu n'est pas terrassé. Et enfin, dernière petite parole. Accepter de ne pas toujours pouvoir faire quelque chose contre ceux qui pratiquent le mal. On ne peut pas toujours faire quelque chose. En tout cas, contre eux, en réaction. Des fois, il faut juste se taire et attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne pas ajouter un péché à un autre péché ou nous aggraver la situation par une réaction. Dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains, il faut qu'on accepte aussi que les choses sont comme ça. Et qu'on accepte de souffrir un petit peu, parce que nous, on peut souffrir grâce à la force que Dieu nous donne. Et au moins, quand c'est nous qui souffrons avec cette force-là, peut-être qu'on l'épargne à quelqu'un qui ne peut pas la supporter. Et on a déjà fait quelque chose, en fait. Il faut accepter des fois d'être un paratonnerre. Rester capable de faire ce qui est bien. Surmonte le mal par le... Vous avez bien lu tout à l'heure, c'est bien. Rester capable de faire ce qui est bien. Faire cela limitera puissamment les conséquences des actes des hommes malveillants. Quelque part, ça les liera aussi. Parce que s'ils n'ont pas de répondant avec vous, si leurs provocations, leurs mensonges n'ont pas d'impact sur vous, ça s'arrêtera là. Tout simplement. Et ça nous permettra de toujours rester plus forts qu'eux pour leur résister à nouveau s'ils reviennent. Une petite diapo de conclusion, s'il te plaît, Mick. Conclusion. Le petit bonhomme, vous avez vu, il était comme un pantin entre les mains du péché. Les cordages de ses mensonges. Christ est venu et quick, il a coupé les liens du mensonge. Et le petit bonhomme, il est libre. Mais en conclusion, il y a quand même une chose qui vous appartient et que je peux pas faire de l'estrade ni d'ailleurs. D'ailleurs. Pas très français, ça. Conclusion, ta décision à toi. Après ce message, ce sera ta direction. Tu conserves le mensonge, tu réussiras, et après, je peux pas te dire, mais à mon avis, bibliquement, il y aura un problème. Par contre, si tu choisis de régler maintenant ton problème, tu seras comme le petit bonhomme, parce que sans délai, Christ te rendra libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas un monde de mensonges, pas un monde d'illusions, pas un beau rêve. La vérité et la force pour l'affronter. Ça, c'est l'œuvre de mon Jésus. On incline nos fronts un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ta parole franche et honnête encore ce matin. Parfois, nous avons toutes sortes de choses pour excuser nos erreurs volontaires donc, nos mensonges. Parfois, notre culture, qui parle un peu plus fort que l'Évangile. Certains disent qu'un petit mensonge qui réconcilie les frères est une bonne chose. Mensonge devant Dieu.
Parce que le mensonge entraîne plus de mensonges, plus de trahison. Il n'y a rien de bon dans cette philosophie-là. Certains disent des demi-vérités. Abraham l'a fait. Mensonge. Dieu a dû intervenir. Et il y a eu de la souffrance. Non pas pour condamner, mais parce qu'il fallait que Abraham réalise l'ampleur de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait dit. Et Dieu voulait le corriger, le reprendre. Certains pensent qu'il est légitime de se protéger. Et ils disent ce qu'ils veulent. Mensonge également. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas le droit de me cacher derrière ma culture, derrière les pratiques séculaires, les pratiques d'autrefois, ou de me donner raison quand la Bible met en lumière que je mens, que je triche, et que ce que j'estime être légitime n'a rien à voir avec les règles du royaume de Dieu. À un moment où je suis chrétien, pour Jésus, où je n'ai qu'une étiquette religieuse, je me mens, et je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je te prie aujourd'hui particulièrement pour nos tout-petits, pour nos plus jeunes et même nos ados, qui sont dans ces phases-là, phases d'apprentissage de la vérité, qu'ils soient des enfants de vérité. Et pour nos ados qui parfois, à cause de souffrances personnelles, de complexes, de situations difficiles, et qui ont du mal à le gérer parce qu'ils sont en train d'apprendre à gérer, parfois un mensonge échappe. Ce n'est pas la fin pour eux, c'est normal d'apprendre. Mais au moins qu'ils aient le réflexe, qu'ils aient la force qui vient de toi, de reprendre à la place le chemin de la vérité. Pour qu'ils ne traînent pas sur ces chemins-là longtemps, mais qu'après avoir compris ce que c'était rapidement, ils passent du stade de l'enfant à celui d'hommes et de femmes honnêtes et droits devant Dieu. Qu'ils puissent, dès le début, rapidement, engager leur jeunesse avec Jésus et ne rien perdre du bonheur d'être jeune, d'être plein de force et d'être aimé d'un Sauveur merveilleux. Je te prie, Seigneur, d'étendre ce matin ta bénédiction sur l'ensemble de ton Église, de tous ceux qui ont voulu recevoir ce message et le serrer dans leur cœur ce matin. Agis en nous, s'il te plaît. Il n'y a pas d'âge pour le péché, il n'y a donc pas d'âge pour la repentance non plus. Alors Seigneur, puisque tout est possible en cet instant précis où tu nous interpelles, que ton miracle se fasse et s'étende sur toute ton Église, afin que ce matin, elle te glorifie, qu'elle aille de l'avant et que cette Église soit belle, parée de bonnes œuvres, de pureté, de force, de sagesse et d'amour. Amen.